J'ai toujours aimé tout ce qui est contact avec l'autre pour gagner de l'argent, pour tisser des liens et pour créer une ambiance, un univers, tout ce qui est innovation et création. Et je faisais mon petit bonhomme de chemin quand un soir, en bon fils d'Agonline que je suis, de père et de mère, je me suis retrouvé en mode délayage. C'était une de mes premières soirées seul. J'étais parti de la maison, j'étais allé louer. Je voulais m'assurer que le chemin que j'ai choisi en l'entrepreneuriat, j'étais capable de m'assumer parce que vous savez, on est dans des environnements où ce n'est pas toujours évident. La famille, les amis ne comprennent pas toujours pourquoi tu ne veux pas aller pépère, trouver du boulot, tu as fait de bonnes études, assieds-toi, arrête de faire le fou. Donc j'avais peut-être des choses à moi-même me prouver. Donc je suis parti vivre seul et je délaie ce soir-là, Cui-Cui, Gary. Je casse les bâtonnets hein, comme d'habitude. Et ce que j'ai fait 1000 fois ce jour-là a eu un autre écho en moi. Je me suis simplement demandé en faisant le geste, ben, comment ça se fait que depuis que moi je suis né en tout cas, je ne connais que 3 formes de Cui-Cui. L'angeline, le bâtonnet, en forme de bracelet, en forme d'escargot. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'en ai jamais vu. Je me suis dit sur le coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tenter? J'ai commencé avec 15 000 francs cette aventure. C'est-à-dire que j'ai sorti 15 000 francs, j'ai dit, achetez-moi X nombre de bouteilles. On les a lavées, on les a séchées sur ma terrasse. On a fait le logo de Cui-Cui d'Agonline, qui est le premier produit qu'on a commercialisé, sur un ordinateur que j'avais. Mon bureau était dans mon salon à l'époque. Je l'avais scindé mon salon en deux, par un rideau. Donc salon et bureau. Une fois qu'on a sorti le logo, on l'a imprimé sur du papier rame et on a découpé avec de la colle d'écolier. On a posé sur les bouteilles lorsqu'elles avaient séché. 15 000 francs parce qu'il s'agissait juste d'acheter la matière première, c'est-à-dire un peu de Cui-Cui, basique, mais fait en boulette, des bouteilles, du papier, de la colle. Je savais déjà où j'allais, même si je n'avais pas encore à cette époque les moyens de me procurer les emballages que nous avons aujourd'hui. Mais je les avais déjà en esprit, je savais qu'il fallait y aller progressivement. Je devais avoir un peu plus de 20 bouteilles qui étaient prêtes. J'ai passé une annonce à la radio pour recruter des commerciaux. C'était les vacances. Donc j'ai trouvé une étudiante qui cherchait un job et qui a commencé. Elle est partie un matin avec un sac à dos que je lui ai remis. L'après-midi, j'ai essayé de découper un peu la ville. J'ai dit va dans telle zone, tu as telle administration, essaie de leur proposer ces 1000 francs. Elle est partie, j'étais tout anxieux. Elle est revenue le soir, il ne lui restait pas une seule bouteille. Donc moi je me suis engagé dans cette aventure en me disant avance, avance, avance. Mets un peu d'argent, un peu plus à chaque fois. Je ne suis pas allé vers une banque parce que je suis conscient que je ne faisais pas le poids en termes de garantie et de toutes les conditions qu'il faut remplir. Je ne faisais pas encore le poids, donc je ne suis pas allé vers une banque. J'ai travaillé comme j'ai pu avec les moyens que je pouvais obtenir moi-même. J'ai eu un gros soutien moral de mes proches, ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas de la langue de bois. Lorsqu'on a foi dans ce qu'on fait, parce que c'est la foi qui fait que nous sommes encore dans ce domaine aujourd'hui. Sinon, nous aurions arrêté. Ce n'est pas une activité où au bout d'un mois, tu gagnes 500 000. Même au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ça n'a rien à voir. C'est la vision sur le long terme. Et je pense que c'est un problème que nous avons et que nous devons combattre. C'est peut-être social, culturel. Parfois, je caricature en disant que il est triste de constater que dans notre société, quand vous demandez à quelqu'un s'il préfère avoir 50 000 ce soir ou 1 million dans 30 jours, c'est triste de constater qu'il vous demande à quelle heure il vous appelle ce soir.